Le gouvernement du Canada lance officiellement les 2 nouveaux programmes pilotes d'immigration pour les communautés francophones en situation minoritaire, toujours dans le but d'attirer des migrants francophones en dehors du Québec. Alors que des provinces comme le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l'Alberta, même l'Alberta qui est majoritairement anglophone, ou alors l'Ontario ont besoin d'immigrants francophones. Alors, dans la première partie de cette vidéo, on va parler des points les plus essentiels de ce communiqué de presse-là, qui lance officiellement les 2 programmes pilotes. Et dans la deuxième partie, on va voir comment présenter votre demande, parce que ces 2 programmes pilotes permettent aux immigrants francophones d'obtenir directement la résidence permanente. Parce que l'entrée express n'est pas la seule voie pour obtenir la résidence permanente. Ces 2 nouveaux programmes pilotes aussi vous permettent d'obtenir la résidence permanente. Mais à la différence de l'entrée express, il vous faudra une offre d'emploi valide d'un employeur participant à ce programme-là. Alors, on est sur le site du gouvernement du Canada. Je vais mettre le lien en description. Bon, on va voir les points les plus importants. Alors, ce communiqué a été publié le 30 janvier 2025. Ici, ils vous disent que aujourd'hui, c'est-à-dire le 30 janvier, l'honorable Marc Miller, ministre d'IRCC, a annoncé le lancement du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales et le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, ainsi que les communautés sélectionnées pour y participer. Parce qu'il y a des communautés. Les communautés qui participent au programme pilote d'immigration dans les communautés francophones sont différents des communautés qui participent au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. On va en parler plus tard dans cette vidéo. Ces programmes pilotes fourniront à 18 collectivités une voie d'accès à la résidence permanente pour attirer et retenir les nouveaux arrivants qui peuvent occuper des emplois clés et qui veulent vivre à long terme dans ces régions. Le programme pilote d'immigration dans les communautés rurales veille à ce que ces collectivités-là aient accès à des programmes qui répondent aux besoins, aux pénuries de main-d'œuvre et aident les entreprises locales à trouver les travailleurs dont elles ont besoin. Le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones vise à accroître le nombre de nouveaux arrivants francophones qui s'établissent dans les communautés francophones en situation minoritaire à l'extérieur du Québec. Veillant ainsi au développement économique de des communautés francophones en situation minoritaire, tout en contribuant à rétablir et à augmenter le poids démographique. Et là, on a les collectivités qui participent au programme pilote, comme vous le voyez là, au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Alors, on a le comté de Pictou qui se trouve en Nouvelle-Écosse. On a le North Bay en Ontario, Sudbury en Ontario, le Timmins qui se trouve en Ontario, le Sault Ste. Marie en Ontario, Thunder Bay en Ontario, Stanback maintenant qui se trouve au Manitoba, Altona au Manitoba, Brandon au Manitoba, Moose Jaw au Saskatchewan, Clarsham en Alberta. Ces collectivités-là, ou ces communautés-là ont besoin de francophones. West Kootenay en Colombie-Britannique, majoritairement anglophones, mais qui ont besoin de francophones. North Okanagan en Colombie-Britannique et Peace Lyres en Colombie-Britannique. Ça, ce sont les collectivités participant au programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Maintenant, pour les communautés suivantes qui participent au programme pilote d'immigration dans les communautés francophones, on a la péninsule acadienne, au Nouveau-Brunswick, le Sudbury qui se trouve en Ontario, Timmins en Ontario, région supérieure Est en Ontario, Saint-Pierre-de-Lys au Manitoba, Kelowna en Colombie-Britannique. Mais non, ça dépendra du Canada. Si vous voulez aller par exemple au Nouveau-Brunswick, vous devez participer au programme pilote pour les communautés francophones en situation minoritaire. Là. Si vous voulez aller au Nouveau-Brunswick. Mais non, si vous voulez aller en Ontario, vous avez le choix. Vous avez le choix entre ce programme-là et ce programme.
Là aussi, si vous voulez aller en Ontario, là, on a Saint-Pierre-Jols au Manitoba. Là, c'est au Manitoba. Et aussi Altona ou bien Stanback. Ça dépendra de vous. Alors, on va voir ici comment présenter votre demande à travers ces deux programmes-là. Le programme pilote pour les communautés francophones et le programme d'immigration pour les communautés rurales. Alors, on va cliquer ici, site web. Et là, on a en détail les collectivités ou les communautés participant à ces deux programmes pilotes. Communauté rurale et communauté francophone participante. Alors ici, ça c'est pour les employeurs. Pour les employeurs qui souhaiteraient publier des offres d'emploi et embaucher des travailleurs qualifiés étrangers. Mais ici, c'est pour les travailleurs étrangers qualifiés. Là, si vous voulez présenter votre demande à travers le programme pilote pour les communautés rurales, vous cliquez ici. Si vous voulez présenter une demande à travers le programme dans les communautés francophones, vous cliquez ici. Mais non, on va voir dans les deux cas. Premier cas, si vous voulez participer aux communautés rurales, on va cliquer ici. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous faut? Comment participer à ces programmes? D'abord, comment être admissible? Pour être admissible au programme pour les communautés rurales, il faut d'abord avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné dans la communauté. Et comment obtenir cette offre d'emploi-là? On va en parler. Avoir cumulé une expérience de travail connexe d'au moins 1 an au cours des 3 dernières années. Là, c'est facile. Si vous avez au minimum 1 année d'expérience, 12 mois, vous pouvez être admissible. Prouvez vos compétences linguistiques au moyen d'évaluation linguistique approuvée, soit le TIF Canada ou le TCF Canada, encore une fois. Si vous avez un diplôme de français, linguistique de français, ce n'est pas admissible, soit le TIF Canada ou le TCF Canada. Possédez un diplôme canadien ou l'équivalent étranger. Prouvez que vous avez assez d'argent pour assurer votre transition et celle de votre famille au sein de la communauté. Maintenant, ce qu'il vous faudra dans votre compte bancaire pour pouvoir être admissible, pour une personne, il vous faudra 7 900 $ dans votre compte. Pour 2 personnes, 9 000. Pour une famille, par exemple, de 5 personnes, il vous faudra 17 000 et quelques dollars. Donc, je vais mettre tous ces liens-là en description. Maintenant, pour obtenir une offre d'emploi, vous cliquez ici, obtenir une offre d'emploi. Je vais mettre tous ces liens-là en description. Comme ça, vous pourrez voir comment obtenir une offre d'emploi et présenter une demande. Maintenant, ici, vous pouvez voir que si, par exemple, vous avez une offre d'emploi à travers le lien du site qui se trouve sur le site du gouvernement du Canada, vous pouvez ici cliquer sur présenter une demande. Mais avant de présenter une demande, il faudra non seulement avoir une offre d'emploi et aussi avoir une recommandation de la collectivité ou bien de la communauté. Alors ici, il y a plusieurs communautés qui n'ont pas encore mis en place les sites web, par exemple pour obtenir une offre d'emploi. Chaque communauté, chaque collectivité va mettre en place un site web pour pouvoir permettre aux candidats de déposer leur demande, de pouvoir postuler aux offres d'emploi. Mais la plupart n'ont pas encore mis en place. Par exemple, si vous voulez aller travailler en Nouvelle-Écosse, dans le comté de Pictou, vous cliquez ici. Là, dès que le lien sera prêt, par exemple, cette communauté n'a pas encore lancé son site web, mais dès que le lien sera en ligne, par exemple, le gouvernement du Canada va le mettre ici directement. Et vous pourrez postuler aux offres d'emploi. Et là, la prochaine étape, obtenir une recommandation de la communauté. Dès que vous avez une offre d'emploi valide ici, la prochaine étape, c'est d'obtenir une recommandation de la communauté. Et une fois que vous avez une offre d'emploi valide de la communauté d'un employeur désigné, celui-ci envoie, c'est-à-dire c'est l'employeur lui-même qui envoie votre demande de recommandation directement à la communauté au fin d'examen. Vous n'avez rien à faire. Vous allez tout juste en parler avec l'employeur et l'employeur lui-même va envoyer votre demande de recommandation à la communauté. Et la communauté s'assurera que votre emploi relève d'un secteur ou d'une profession prioritaire
et que l'offre est réelle. Et vous rencontrez toutes les exigences du programme pilote. Et si elle décide, c'est-à-dire la communauté décide de vous recommander, vous pouvez alors présenter une demande de résidence permanente. C'est aussi simple que cela. Donc, première étape, vous devez alors d'abord avoir 12 mois d'expérience dans les 3 dernières années, avoir fait un test de langue, soit TIF ou TCF Canada, avoir une offre d'emploi valide dans l'une de ces communautés, avoir une offre d'emploi valide dans l'une de ces communautés-là, toujours à travers le site du Canada. Tout se passe sur le site du gouvernement du Canada, site d'IRCC. Soit par exemple, vous voulez aller travailler à Timmins, vous cliquez ici, et dès que le site sera en ligne, vous allez cliquer sur le lien, juste en bas. Et dès que c'est prêt, vous avez une offre d'emploi, par exemple, à travers ce programme-là. Vous avez une offre d'emploi d'un employeur désigné dans ce programme-là. Cet employeur-là va pouvoir envoyer une demande de recommandation à la communauté. Et dès que la communauté va accepter votre demande, vous allez pouvoir maintenant présenter votre demande de résidence permanente. Tout en sachant que, par exemple, si vous êtes une seule personne, vous devez avoir environ 7 000 $ dans votre compte. Si vous êtes une seule personne, 2 personnes, 3 personnes, ça dépendra. Je vais mettre tous ces liens-là en description. Par exemple, si vous êtes une famille de 5 personnes, il vous faudra environ 17 000 $ dans votre compte. Et dès que vous répondez à tous ces critères-là, vous cliquez pour présenter une demande ici. Présenter une demande de résidence permanente. Et là, vous créez un compte. Vous présentez une demande au moyen du portail. Voilà. Aussi simple que cela. Maintenant, pour l'autre programme pilote. On va voir pour l'autre programme pilote. Alors, vous voyez que pour la demande de résidence permanente, les frais, c'est 1 525 $. Alors, ici, pour immigrer dans une communauté francophone, là, c'est pour le programme pilote d'immigration dans les communautés francophones en situation minoritaire. Qui peut présenter une demande, c'est toujours les mêmes critères. Faire une demande, c'est-à-dire faire un test de langue, avoir un bon score aussi pour le test de langue, soit le TCF ou le TIF Canada, avoir une offre d'emploi d'un employeur désigné, ici, avoir au minimum 12 mois d'expérience dans les 3 dernières années, ici, une offre d'emploi, c'est toujours, par exemple, si vous voulez aller travailler au Nouveau-Brunswick, dans la péninsule acadienne. Donc, dès que le site sera en ligne, IRCC va le mettre ici, en bas. Donc, je vais mettre tous les liens là en description. Et dès que vous avez une offre d'emploi, par exemple, dans la péninsule acadienne au Nouveau-Brunswick, vous allez, par exemple, c'est-à-dire, l'employeur lui-même va envoyer une recommandation, une demande de recommandation à la communauté. Si la communauté, par exemple, accepte cette demande-là, vous allez pouvoir faire votre demande de résidence permanente. Vous cliquez ici directement. Alors, c'est aussi simple que cela. Pourtant, c'est pas difficile d'obtenir la résidence permanente. Et tout ça, vous allez le faire tout en étant dans votre pays d'origine. Offre d'emploi depuis votre pays d'origine. Vous allez faire votre demande de résidence permanente depuis votre pays d'origine. Et vous allez pouvoir voyager au Canada, immigrer de façon permanente, sans pour autant passer par entrée express. Et obtenir votre résidence permanente avec votre famille et travailler et demeurer au Canada en tant que résident permanent. Et toujours sur cette page, vous avez ici la partie pour les employeurs qui voudraient embaucher des travailleurs étrangers. Là, la partie pour les travailleurs qualifiés, ici. Là, c'est pour déposer votre demande pour les offres d'emploi, etc. Et là, dès que vous avez une offre d'emploi valide, étant donné que, par exemple, si vous déposez votre demande de résidence permanente, le temps que votre demande soit traitée, vous pouvez faire une demande de permis de travail. Ça, c'est le Canada. Il y a plusieurs possibilités d'immigrer. C'est-à-dire que vous faites votre demande à travers soit le programme pilote pour les communautés rurales ou bien le programme pilote pour les communautés francophones.
Et le temps que IRCC traite votre demande de résidence permanente, ça peut prendre du temps, 6 mois, 7 mois, 8 mois. Et le temps que votre demande soit traitée par IRCC, vous pouvez là présenter une demande. Vous pouvez présenter une demande pour travailler au Canada. Une demande de quoi? Une demande de permis de travail. Une demande de permis de travail. Et ça dépendra. Si vous avez fait votre demande à travers le programme pilote pour les communautés rurales, vous allez cliquer ici, obtenir un permis de travail pour une communauté rurale. Si vous avez fait votre demande à travers le programme pilote pour les communautés francophones, vous allez cliquer ici, obtenir un permis de travail pour une communauté rurale francophone, une communauté francophone. C'est ça l'avantage. Vous pouvez, en attendant que IRCC traite votre demande de résidence permanente, en attendant d'obtenir votre résidence permanente, une approbation de votre demande, vous pouvez, en attendant que l'IRCC traite votre demande de résidence permanente, vous pouvez travailler au Canada avec votre permis de travail. Donc, supposons par exemple que vous avez déposé votre demande à travers le projet pilote pour communauté rurale. On va cliquer ici, obtenir un permis de travail. C'est-à-dire que là, ça suppose que vous avez déjà une offre d'emploi et que vous avez déposé votre demande de résidence permanente. Maintenant, en attendant que IRCC traite votre demande de résidence permanente, vous faites votre demande de permis de travail et travaillez au Canada en attendant d'obtenir votre résidence permanente. C'est assez simple. Et là, ils vous disent que si vous avez présenté une demande de résidence permanente au titre du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales, il est possible que vous soyez également admissible à un permis de travail de 2 ans. Grâce à ce permis de travail, vous pourrez travailler pendant le traitement de votre demande de résidence permanente. Donc, vous avez le choix. Si vous voulez travailler au Canada en attendant d'obtenir votre résidence permanente, ou bien d'attendre tout simplement d'obtenir votre résidence permanente sans pour autant travailler au Canada. Ça pour avoir la possibilité de travailler au Canada. Donc ça dépendra de vous. Alors ce permis de travail-là n'est valable que dans le cadre du programme pilote d'immigration dans les communautés rurales. Il est valide pour 2 ans et ne vous autorise à travailler que pour l'employeur qui vous a offert l'emploi dans la communauté participante. Et lorsque vous aurez votre résidence permanente, vous serez libre de travailler pour n'importe quel employeur, si vous le souhaitez. Alors, pour être admissible à un permis de travail, vous devez avoir reçu une offre d'emploi admissible de votre employeur, avoir obtenu une recommandation d'une communauté participante et pouvoir demander un permis de travail. C'est important. C'est important. Et là, vous pouvez faire votre demande de permis de travail à travers ce programme-là. Alors, là, par exemple, je présente une demande de l'extérieur du Canada. Voilà les étapes à suivre. Créer un compte ou une session. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Donc, dès que les sites des offres d'emploi seront disponibles, je vais refaire une vidéo pour vous montrer comment postuler. Alors, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager au maximum. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos.